Masechet Erechin, premier daf bet de Masechet Erechin résumé. Cette Masechet va traiter la halakha d'Erechin qui veut dire quelqu'un qui fait un éder, un vœu, de donner la valeur fixée par la Torah selon l'âge de la personne, si c'est un homme ou une femme, eh bien il est chayav de donner cette valeur-là au Beth Amikdash. Et la Mishnah nous dit, donc il y a deux manières donc de Nedarim. Il y a ce qui s'appelle les Erechin, qui sont l'âge fixé par la valeur fixée par la Torah. Il y a ce qui s'appelle les Nedarim, de donner la valeur qui est fixée, non pas par la Torah selon l'âge de la personne, mais la valeur de la personne qui est vendue, pour quel prix il est vendu au marché en tant qu'esclave, en tant que serviteur. Donc la Mishnah nous dit, tout le monde peut faire ce Neder-là, aussi bien de Erechin que de Nedarim, et tout le monde aussi peut être le sujet de ce Neder-là, si quelqu'un d'autre a fait ce Neder sur lui, donc aussi bien en ce qui concerne sa valeur fixée par la Torah, que sa valeur comme vendue au marché. Le Tumtum androgynos sur lequel on a un doute s'il est un homme ou une femme, ils ne sont pas concernés par l'Erechin. C'est-à-dire, ils peuvent eux-mêmes promettre le RR de quelqu'un d'autre, mais eux-mêmes n'ont pas de RR dans la Torah, n'ont pas de prix fixe dans la Torah. Par contre, on pourrait promettre leur valeur vendue au marché. Ensuite, l'enfant, le fou et le cheresh, le sourd, eux, ils ne peuvent pas faire de neder, ni de RR, ils ne peuvent pas promettre de donner au Beth Amikdash le neder ou un neder ou un RR, donc la valeur de quelqu'un, mais quelqu'un d'autre peut promettre leur valeur, peut promettre de donner leur valeur à eux, aussi bien fixée par la Torah que la valeur du marché. La Gemara va ajouter dessus que si il a 12 ans, si c'est un garçon qui a déjà 12 ans et qui sait pour qui il fait son éder, il sait qu'il fait son éder pour Hachem, celui-là, il est capable déjà de faire un éder, de faire des nedarim et des rechim, donc tout ce qu'il va promettre, il sera chayav de l'accomplir. La Gemara précise aussi que quelqu'un qui est frappé de plaie ou quelqu'un qui n'a pas de valeur vendue au marché, malgré tout, il a une valeur fixe par la Torah, donc celui qui promet son RR, il est chayav. Ensuite, deuxième sujet, la Gemara passe à la Mishnah de Smicha et de Tmura. C'est écrit dans la Mishnah, tout le monde fait Smicha sur le Korban, donc on appuie ses mains sur la tête du Korban. Tout le monde fait Tmura de son Korban, c'est-à-dire de promettre, de faire l'échange de son Korban. Dans ce cas-là, et le Korban et son échange sont Kadosh. Qu'est-ce que viendra inclure cette Mishnah là-bas? Ça vient inclure l'héritier que lui aussi a le pouvoir de faire la Tmura du Korban de son père et a le devoir de faire la Smicha dessus. Et cette Mishnah, la Mishnah là-bas ne va pas comme Rabbi Yehuda qui pense que l'héritier ne fait ni Smicha ni Tmura. On a encore une autre Mishnah et ainsi de suite. La Gemara va passer dans tout le chasse. Toutes les Mishnayot, on voit que Hakol, tout le monde est concerné par la mitzvah de ce contexte là-bas dans lequel ça se trouve. Et donc maintenant on va passer, donc on a commencé par les Rechin et Nedarim, on est passé ensuite à la Smicha et Tmura. Maintenant on passe à d'autres mitzvot. Donc on aura des Mishnayot qui vont dire, il y a des Mishnayot qui disent que tout le monde est concerné par la mitzvah de Souka, de Lulav, de Tzitzit et de Tfilin. La Gemara explique que toutes ces Mishnayot là viennent inclure un enfant qui est déjà capable d'accomplir la mitzvah. On a encore ensuite une Mishnah qui dira, dans Chagiga, tout le monde est concerné par la mitzvah de Aliyah la Regel, donc de monter dans la Zara pendant les 3 fêtes. Qu'est-ce que cette Mishnah là vient inclure? Soit ça vient inclure quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libéré. La Gemara, elle approfondit un peu cette question. Mais, a priori, on pourrait dire que justement la Mishnah vient inclure ce cas-là, que lui aussi il est chayav de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Soit cette Mishnah-là viendra inclure quelqu'un qui était malade, qui avait un problème au pied, qui ne pouvait pas monter, ne pouvait pas marcher le premier jour de la fête, mais ensuite il a guéri. Les autres jours, il peut déjà monter techniquement. Et donc, selon une svara, on dira qu'il est chayav de monter au Beth Amikdash. Soit la Mishnah vient inclure, troisième réponse, elle vient inclure quelqu'un qui est aveugle d'un œil, il ne voit pas d'un œil, et celui-là aussi, on dira selon cette Mishnah qu'il est concerné par la mitzvah de monter au Beth Amikdash. Et ça aussi, la Gemara ici, elle raisonne aussi que ça ne va que comme une svara. Il y a un autre Tana qui pense qu'il est quand même patour de Aliyah la Regel, puisqu'il ne voit pas de ses 2 yeux. Ensuite, on a une Mishnah qui dit, tout le monde est chayav de Tkiyat Shofar. Qu'est-ce que ça vient inclure? À nouveau, ça vient inclure l'enfant qui est arrivé à l'âge de Chinour
à l'âge d'être éduqué à accomplir les mitzvot, celui-là aussi, il est concerné par la mitzvah de Tkiyat Shofar. Et on verra dans le daf suivant encore bien d'autres exemples où les Mishnah diront que tout le monde est concerné par cette mitzvah, par cette halakha, et on devra vérifier à chaque fois qu'est-ce que ça vient inclure.